Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler d'amour. Il y a la Saint-Valentin dans 2 semaines, c'est donc l'occasion d'envoyer des bisous un peu partout et peut-être plus particulièrement à son amoureux. C'est la raison pour laquelle je vous propose une carte plutôt masculine, donc sur fond noir avec plein de bisous avec des papiers métallisés. C'est une carte qui va être extrêmement polyvalente et vous allez le voir, nous allons la réaliser cette fois-ci dans des coloris plus féminins. Et ce ne sera pas une carte de Saint-Valentin, ce sera une carte d'anniversaire, ce qui prouve que cette carte-ci peut vraiment être réalisée dans toutes les circonstances et tout au long de l'année. On se retrouve tout de suite à mon espace de travail. Pour réaliser notre carte aux bisous, nous aurons besoin de notre base de cartes aux dimensions habituelles. Donc là, c'est 14 par 21 avec une ligne de marquage à 10,5 puisqu'on va utiliser nos cadres surpiqués. Il nous faudra également des chutes de ce même papier blanc simple et il nous faudra des papiers métallisés. Sur ma version masculine, j'ai utilisé du laiton, argent et du cuivre. Sur cette version-ci plus féminine, je vais utiliser le pack de papier métallisé Je t'aimerai toujours, où on va trouver ces 3 couleurs dans le même pack. Donc avec du sable du Sahara, du fleur de cerisier et du flamant fougueux. Donc on a un vrai joli rose, un rose un peu plus saumoné, et puis ce joli champagne qui vient adoucir un peu tout ça. Pour ce qui concerne le matériel, je vais utiliser ma collection de rectangles surpiqués. Vous le savez, je ne sais rien faire sans. Et on va utiliser le 2e et le 3e à partir du plus grand. Cela dit, si vous n'avez pas cette collection de die, vous retrouverez sur le blog, donc toujours en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo, vous retrouverez toutes les informations sur le projet, y compris toutes les dimensions, mais également donc les dimensions des découpes, si vous n'avez pas ces découpes précisément. Et puis, je vais utiliser l'alphabet à loisir. Comme je vous l'ai déjà dit, parce que je l'ai déjà utilisé il n'y a pas très longtemps, c'est un alphabet que j'aime beaucoup, parce que j'aime ces lettres qui ont l'air d'être excessivement simples, mais je trouve qu'il y a un petit truc en plus. Elles ne sont pas juste simples. Donc j'aime beaucoup leur forme, et puis leur dimension est juste parfaite. Mais je vais également utiliser la collection Toujours dans mon cœur, avec le set de tampons et le set de die. On va utiliser les messages, des petits motifs des cœurs. Et puis ici, alors vous voyez, il y a cette découpe avec ce cœur complètement en dentelle autour, qui est une pure merveille, mais qu'on va pas utiliser aujourd'hui, puisque nous, ce que l'on va utiliser de cette collection aujourd'hui, c'est cette bannière que j'aime également énormément, puisqu'elle nous permet de faire une bannière avec énormément de relief, avec le pliage, la forme, le mouvement que ça donne, et je trouve que, enfin vraiment, j'adore cette bannière. Pour réaliser cette carte, il nous faudra également nos feuilles de mousse. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est un peu comme nos dimensional, sauf que la feuille n'est pas découpée. Donc, c'est une feuille entière, sans aucune découpe. Donc, ce qui nous permet de réaliser les découpes que l'on veut dedans. Et donc, première étape, on va découper des bandes de 2,5 cm de haut dans nos papiers métallisés sur 11,5 de long. Et on va également découper 3 bandes. Alors faites attention parce que le papier fait 11 par 11,5. Donc découpez bien dans le sens 11,5 pour avoir toute la largeur de 11,5. Et vous allez découper 3 bandes de 2,5 cm de haut. On va assembler nos bandes de mousse sur l'envers de nos papiers métallisés. Et on va ensuite procéder à la découpe de tous nos bisous. Et voici toutes mes petites lettres préparées. Alors, petite astuce pour ne pas vous tromper, puisque vous voyez que à chaque fois j'ai bisous avec les 3 couleurs, mais à chaque fois j'ai aussi des lettres supplémentaires qui ne sont pas les mêmes selon la couleur. Mon petit conseil et ma petite astuce, c'est de vous faire un petit schéma sur lequel vous allez écrire vos bisous en diagonale et vous allez indiquer, par exemple ici pour sable du Sahara, il me faut les lettres B, I, O, U en plus. Pour fleur de cerisier, il me faut Isou en plus et pour flamant fougueux, il me faudra Bzo en plus. Et comme ça, je sais exactement quelles lettres je dois découper, mais ça me servira également de guide pour placer mes lettres quand j'aurai à les placer sur mon papier. Si, comme sur cet exemple-ci, vous utilisez un fond noir, je vous recommande de mettre en couleur l'épaisseur de mousse en noir. Ça sera beaucoup plus joli. Je ne vous le cache pas, c'est un petit peu fastidieux, mais ça donnera tout de suite beaucoup plus d'allure à votre carte.
Pour cela, moi j'utilise mes Stampin' Blends. Vous pouvez également le faire avec un Stampin' Write noir, mais dans la mesure où le Stampin' Blends est un feutre à alcool, la couleur va tenir et va venir beaucoup plus rapidement, alors qu'avec un Stampin' Write, il vous faudra probablement repasser sur cette mousse. Et avec la pointe pinceau, vous allez pouvoir mettre de la couleur sur l'épaisseur de vos lettres. Et j'ai une petite astuce pour vous. Si en mettant la couleur, il vous arrive de mettre du noir sur votre lettre. Catastrophe. Parce que comme c'est un feutre à alcool, on a beau passer ensuite un chiffon, la trace est là et on la voit toujours. Donc ma petite astuce va être de prendre un coton-tige, de l'alcool médical à 70 volumes. Vous allez mettre juste un tout petit peu d'alcool sur votre coton-tige et puis vous allez passer la pointe du coton-tige sur votre papier et vous voyez que la trace a complètement disparu. Ainsi, vous n'aurez pas à refaire des lettres juste parce que vous aurez fait une petite trace de crayon dessus. Ici, comme j'ai une base blanche, je ne vais pas avoir besoin de colorier l'épaisseur de chacune de mes lettres. On va ensuite faire quelques découpes supplémentaires, à savoir le panneau décoratif qui se trouve ici, que l'on va découper avec le plus petit de nos deux rectangles. Donc je vous le rappelle, c'est le deuxième et le troisième de la collection et je vous remettrai les dimensions sur le blog. Et avec le plus grand de ces deux rectangles, on va découper le panneau dans du papier métallisé d'une des trois couleurs, c'est vous qui voyez, celle que vous préférez, celle que vous voulez mettre en avant, pour faire le grand panneau qui va faire ressortir, qui va faire le matage. On va également profiter d'être sur la machine pour découper, dans mon cas dans du papier blanc ou ici dans du papier noir, notre jolie die banderole. Sur le panneau de fond, le panneau qui va être décoré avec tous nos bisous, il va falloir nous faire un quadrillage. Alors là, il se voit assez peu, parce que je l'ai fait au crayon de papier. Sur cette version-ci, j'ai décidé de le faire un peu plus visible et je vais utiliser un stylo pailleté argent. Moi, je les trouve simplement sur Amazon, mais je crois savoir que vous pouvez les trouver chez Bureau Vallée, etc. Donc, on va former un quadrillage. Sur le petit côté, on va faire des repères tous les 1,5 cm. Donc, vous allez avoir 4 lignes. Et sur le grand côté, on va faire un petit repère et donc dessiner des lignes tous les 2,2 cm pour avoir des cases qui vont être toutes de la même taille, qui va donc se présenter comme ceci. Donc vous le voyez, moi j'ai choisi de mettre l'accent en choisissant un papier qui va donner cette petite touche métallisée supplémentaire. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller tous nos bisous dans l'ordre. Alors il faut faire attention, c'est la seule chose, faire attention à bien coller les lettres dans le bon ordre pour qu'on ait les diagonales qui soient formées avec des bisous, avec les lettres qui sont dans le bon ordre. Et c'est là que votre petit schéma va pouvoir vous être utile. Pour ma part, j'aime bien utiliser une petite pince parce que ça me permet de poser mes lettres plus précisément. Et voici tous mes bisous bien alignés. Je n'ai pas précisé, mais comme vous l'avez vu, j'ai placé toutes mes lettres sur mon tapis de silicone, puisque quand on découpe, ça fait quand même beaucoup d'épaisseur. Bien souvent, la dernière épaisseur des feuilles de mousse adhésive n'est pas coupée, et donc du coup, ça permet de les replacer et de pouvoir les récupérer facilement au moment de la mise en place. Et on a donc plein de bisous qui brillent. On va maintenant s'occuper de notre petite bannière. Et comme je vous le disais, cette version-ci, je vais pas en faire une carte de Saint-Valentin parce qu'effectivement, toutes les occasions sont bonnes pour envoyer des bisous et je vais en faire donc une carte d'anniversaire. Puisque effectivement, il y a d'autres messages que ceux spécifiques à la Saint-Valentin dans ce set de tampons. Sur ma carte noire, j'avais embossé en blanc le message « Sois mon Valentin ». Pour celle-ci, dans la mesure où l'on n'a pas de poudre à embosser dans ces couleurs-ci, je vais d'abord tamponner en couleur. Pour ma part, j'ai choisi fleur de cerisier, mais je vais venir ensuite embosser par-dessus en transparent. Et du coup, ça va me donner cet effet embossé et brillant que donne l'embossage, même si je n'ai pas la poudre à embosser de couleur souhaitée. Et pour être en mesure de placer impeccablement mon message, mais aussi de pouvoir retamponner par-dessus avec de l'encre Versamark pour pouvoir embosser, je vais bien sûr utiliser mon Stamparatus. Et comme d'habitude, si vous ne connaissez pas
ma technique infaillible, je vous la remets juste ici. Et vous voyez que mon message bon anniversaire brille, eh bien en fleur de cerisier, mais a en plus ce joli effet brillant par-dessus. Je vais faire exactement la même chose pour le message que je vais mettre à l'intérieur de la carte, et je viendrai également mettre mes petits points de piqûre. Par contre, je les ai fait un petit peu différemment, comme je les ai fait ici. Je suis restée dans le domaine des petits cœurs, puisque j'ai alterné des petits cœurs et des petits points de piqûre, et j'ai donc mis mon message ici au milieu. Je vais faire la même chose sur cette carte-ci. Ce que j'aime avec le fait d'embosser mon message, hormis le fait de le rendre brillant comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est qu'on a ce petit aspect de relief par-dessus, et ça j'aime vraiment beaucoup. On a donc tous nos éléments, notre base de carte avec sa petite décoration intérieure, le matage, le panneau avec tous nos bisous et notre bannière, mais qui pour l'instant n'est pas mise en forme. Et donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Pour cela, je vais utiliser des mini points de colle et des dimensional. Alors d'abord, le die va vous faire des lignes de marquage de part et d'autre de votre bannière. Donc vous allez pouvoir simplement plier le long de ces deux petites lignes de marquage de part et d'autre de la bannière, ce qui nous permet donc de donner tout cet effet de mouvement. Et alors, pour maintenir en place les extrémités de cette bannière, je vais prendre des midi glue dots que je vais plier en deux, et en fait je vais en plier dans chacun des replis de cette bannière. Donc sur le devant et sur le derrière. Et en plus en pliant mes mini points de colle en deux, ça donne un petit peu de relief. Vous voyez, c'est pas complètement collé, donc on garde toujours cet effet de mouvement. Et on va faire ça des deux côtés. Et vous voyez maintenant que la bannière reste en place avec cet effet de repli du ruban. La bannière est l'élément que l'on va coller en dernier. Donc pour l'instant, on va coller notre panneau avec tous nos bisous sur le panneau de matage. Et pour là encore, pour donner un peu de relief, je vais utiliser des dimensional. Sur ma carte noire, j'avais utilisé des dimensional noirs. Comme ça, on ne voit pas du tout le blanc qui se trouve à l'intérieur. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc simplement quelques dimensional, et on va placer les bisous sur leur matage, et ensuite avec de la colle, on va coller les deux panneaux sur la base de carte. Rien que comme ça, une carte avec plein de bisous, je trouve que c'est déjà très 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 joli. Alors évidemment, comme vous avez pu le voir, les deux panneaux, le matage et le panneau décoratif, je les ai collés sur la carte simplement avec de la colle multi-usage, parce que si je devais rajouter encore des dimensional, ça fait une pyramide, ça fait plus une carte, donc ça nous ferait beaucoup d'épaisseur. Et on va maintenant placer notre bannière. Donc on va lui donner là encore un peu de mouvement, on va pas simplement la mettre bien droite, on va la mettre un petit peu voilà en diagonale, mais surtout on va encore lui donner du relief. On va pas coller cette bannière juste à plat. Alors c'est pas facile forcément à vous montrer, surtout sur du noir, mais vous voyez ici, elle monte et ensuite elle redescend pour vraiment qu'elle bouge dans tous les sens, notre bannière. Et donc pour cela, on va utiliser des dimensional au début de la bannière, et on va en mettre deux l'un sur l'autre pour vraiment donner de la hauteur. Et on va mettre simplement un mini point de colle de l'autre côté. Il faudra ensuite rajouter des mini points de colle sur les extrémités pour ne pas que ça remonte, mais en fait ça je vais le faire directement sur la carte pour voir exactement où mettre le mini point de colle pour que ça tombe bien sur un espace où il y ait quelque chose qui soit collé.
version féminine ou masculine, Saint-Valentin ou anniversaire, ou peut-être aussi simplement pour envoyer des bisous sans aucune raison particulière, parce que vraiment il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir des raisons pour envoyer des bisous. C'est la raison pour laquelle moi j'aime bien la Saint-Valentin, parce que finalement c'est juste un prétexte pour envoyer des bisous supplémentaires. Donc ça j'aime bien finalement. Et donc vous voyez que ce sont des cartes que je trouve très élégantes, assez graphiques et qui sont très polyvalentes. Dites-moi si vous avez une petite préférence. Très clairement, moi je n'arrive pas à faire de choix parce que je me vois envoyer plutôt celle-ci à certaines personnes, plutôt celle-ci à d'autres. Et donc vraiment je les aime toutes les deux. Mais dites-moi si vous avez des préférences. Je voulais aussi vous dire que les catalogues sont partis, ils ont été remis à la poste mercredi dernier, donc si ce n'est pas déjà fait, guettez votre boîte aux lettres, il y a des choses qui vont arriver. J'espère en tout cas que ce joli projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, que vous aurez envie d'envoyer des bisous partout, et moi je vous en envoie dès maintenant, avant de vous retrouver pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!